Sénateur Forêt. Merci, Mme la Présidente. Suite aux propos très enthousiastes de notre collègue qui nous invite à visiter Cornwall, et j'aimerais d'abord remercier la sénatrice Sorensen d'attirer l'attention du Sénat sur l'importance de l'industrie touristique pour le développement du Canada et du Québec. Je ne peux pas passer à côté de cette opportunité de prendre la parole, ayant moi-même été impliqué dans cette industrie dans les années 80, alors que je dirigeais l'Office du tourisme et des congrès de Rimouski. D'ailleurs, à la fin des années 70, j'ai notamment participé à la création des associations touristiques régionales de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, organisation responsable au Québec de la promotion, de la mise en marché, de l'accueil et l'information touristique et du développement de l'offre touristique. En 82, lorsque j'étais, la sénatrice Sorensen invitait quelques responsables de Parc Canada, en 82, alors que j'étais maire de Pointe-aux-Perles, on a signé la première entente de partenariat avec Parc Canada afin d'opérer et de mettre en valeur le site du phare de la Pointe-aux-Perles. La gestion locale de ce site maritime a permis la mise en place de plusieurs initiatives pour le milieu et l'industrie touristique, comme l'ouverture du musée de l'Empress of Ireland, ainsi que l'ouverture publique du sous-marin militaire en Angada. Et comme maire de Rimouski, j'ai eu l'opportunité d'appuyer cette industrie en contribuant à renforcer nos équipements d'accueil, nos attraits touristiques, en m'assurant que Rimouski et le Bas-Saint-Laurent progressent au point de vue de l'attractivité en contribuant à développer notre image de marque axée sur la mise en valeur du Québec maritime. Le Canada est reconnu mondialement pour l'immensité de ses paysages, la richesse de sa biodiversité, la vitalité de ses villes et la profondeur de ses cultures, notamment celle des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le tourisme permet de mettre en valeur ses atouts tout en générant des retombées économiques concrètes, mesurables dans l'ensemble de nos collectivités. Sur le plan économique, l'industrie touristique agit comme un puissant moteur régional. Contrairement à d'autres secteurs concentrés dans les grands centres, le tourisme est profondément décentralisé. Il irrigue les petites municipalités, les villages, les régions nordiques, les territoires moins densément peuplés. Chaque visiteur qui séjourne dans une région contribue à l'économie locale. Il dort dans un hébergement, mange dans les restaurants, achète des produits locaux, visite des attraits et utilise les services de transport. Ces dépenses se traduisent par des emplois locaux souvent non délocalisables, dans l'hôtellerie, la restauration, les loisirs, la culture, l'agrotourisme et le commerce de proximité. Elles soutiennent également toute une chaîne de fournisseurs, producteurs agricoles, artisans, entreprises de services, guides touristiques, travailleurs saisonniers. Ainsi, un dollar investi ou dépensé en tourisme génère un effet multiplicateur qui profite à l'ensemble de la collectivité. À titre d'exemple, pour la région touristique du Bas-Saint-Laurent, qui s'étale de l'Apocatière à la Métis, l'industrie touristique, c'est 500 entreprises, près de 6 000 emplois, 1,2 million de visiteurs annuellement et des retombées de 438 millions chaque année, ce qui est fort important pour cette région. Pour le Canada, le tourisme figure parmi les secteurs à la croissance la plus rapide, contribuant à la hauteur de 50,8 milliards de dollars au PIB du Canada, soit 1,8 du PIB total. Le secteur touristique soutient plus de 265 000 entreprises dans 5 000 communautés partout au pays. Un travailleur sur 10 au Canada est soutenu par l'industrie touristique. Le tourisme joue aussi un rôle crucial dans la diversification économique des régions. Dans plusieurs communautés, notamment celles historiquement dépendantes des ressources naturelles, le tourisme offre une alternative durable et résiliente. Il permet de stabiliser l'économie locale, de réduire la dépendance à un seul secteur et d'attirer de nouveaux investissements. Pour de nombreuses municipalités, il représente un levier stratégique pour maintenir des services de proximité, financer des infrastructures et retenir des jeunes talents chez nous. Mais l'importance du tourisme ne se mesure pas uniquement en termes économiques. Ses retombées culturelles et sociales sont tout aussi fondamentales. Le tourisme est un formidable outil de mise en valeur de notre patrimoine, qu'il soit historique, naturel, immatériel. Il encourage la préservation des sites patrimoniaux, des paysages emblématiques, des traditions locales et des savoir-faire ancestraux. Dans de nombreuses régions, les festivals, événements culturels et initiatives artistiques existent en grande partie
grâce à l'apport du tourisme. Ces activités renforcent le sentiment d'appartenance des citoyens, favorisant la transmission intergénérationnelle en contribuant à la vitalité culturelle et des communautés. Le tourisme devient un catalyseur de créativité et d'expression identitaire. Il est également un puissant outil de dialogue interculturel. Accueillir des visiteurs, c'est ouvrir une fenêtre sur notre façon de vivre, nos valeurs et notre histoire. C'est aussi apprendre des autres, élargir nos perspectives et favoriser la compréhension mutuelle. Dans un monde marqué par les divisions, le tourisme peut jouer un rôle discret mais essentiel dans la construction de ponts entre les peuples. Pour les communautés autochtones, le tourisme représente une occasion unique de partager leur culture, leur récit, leur vision du territoire dans une approche fondée sur le respect. L'autodétermination et la réconciliation sont des facteurs importants qui peuvent être supportés par cette attitude et cette ouverture. Lorsqu'il est bien encadré et porté par les communautés elles-mêmes, le tourisme autochtone contribue à l'autonomie économique tout en favorisant une meilleure reconnaissance de leur contribution fondamentale à l'identité canadienne. Cependant, il est essentiel de rappeler que le développement touristique doit se faire de manière responsable et durable. La protection de l'environnement, la gestion des flux de visiteurs, le respect des communautés locales et la lutte contre la précarité des emplois sont des enjeux centraux. Un tourisme bien planifié peut être un allié de la transition écologique, notamment en favorisant les circuits courts, le tourisme de nature, le transport collectif et les pratiques éco-responsables. Je voulais vous souligner au passage un bel exemple de collaboration dans le Bas-Saint-Laurent alors que divers organismes et ministères se sont unis à la nation Wolastoqiyik, Wanshi-Pequot, autrefois connu sous le nom de Malécite de Vigée, afin de construire un site d'observation terrestre des mammifères marins à Gros-Cacuna. This is a perfect example of what we are looking for. Il s'agit d'un exemple de ce qu'on recherche lorsqu'on parle de tourisme durable. Cette attraction qui présente notre identité tout en promouvant les discussions, la science et l'innovation publique. Dans le tourisme, ce n'est pas simplement promouvoir une destination, c'est investir dans nos régions, dans notre culture, dans notre économie locale, dans notre capacité collective à bâtir des communautés dynamiques, inclusives et résilientes. C'est reconnaître que chaque village, chaque communauté, chaque région, chaque territoire a une histoire à raconter et une valeur à offrir. Le Canada possède tout pour être une destination de calibre mondial, des paysages exceptionnels, une richesse culturelle unique, 2 langues officielles, une gastronomie d'exception et une diversité humaine qui font notre force. Mais la concurrence internationale est féroce et les défis sont bien réels. Pénurie de main-d'œuvre, hausse des coûts, fragilité des entreprises saisonnières, accessibilité des régions, changement climatique représentent là des défis importants. L'interpellation mise de l'avant par la sénatrice Sorensen est une belle occasion d'appeler le gouvernement fédéral à agir de façon à renforcer l'industrie touristique. Permettez-moi de mettre de l'avant quelques enjeux qui m'apparaissent importants. D'abord, assurer l'accessibilité des régions. Le tourisme régional ne peut pas exister sans des transports adaptés et accessibles. Nous devons soutenir le maintien et le retour des liaisons aériennes régionales, appuyer nos aéroports locaux, réduire les coûts qui freinent la desserte de nos régions. La main-d'œuvre. Aucune stratégie touristique ne peut réussir sans des travailleurs certifiés et dévoués. Un personnel qualifié, formé et compétent assure un accueil chaleureux, une gestion efficace des opérations et une capacité d'adaptation face aux imprévus. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, la qualité du service devient un avantage stratégique déterminant et incontournable. Les visiteurs comparent désormais leur expérience au Canada à celle vécue ailleurs dans le monde. Ils s'attendent à des standards élevés en matière d'hospitalité, de sécurité et de professionnalisme. Investir dans la formation, valoriser les carrières touristiques et favoriser la rétention des talents sont donc des priorités incontournables. Miser sur les compétences, c'est s'assurer la pérennité, la compétitivité et la croissance durable de notre industrie touristique.
Nos entreprises touristiques sont majoritairement des PME. Elles sont résilientes, créatives, mais vulnérables. Elles sont particulièrement touchées par le resserrement des conditions d'admission des travailleurs étrangers. On comprend qu'il est nécessaire de mieux calibrer l'admission et la capacité d'accueil, mais il faut éviter les mesures mur à mur et tenir compte des réalités de chacune de nos régions. Il faut aussi soutenir la formation et la reconnaissance des compétences et aider les régions à offrir des solutions concrètes, notamment en matière de logement saisonnier. Il faut travailler en tourisme doit devenir un choix viable, valorisé et durable. Rappelons-nous qu'une entreprise touristique qui ferme, faute de main-d'œuvre, ce n'est pas seulement une porte qui se ferme, c'est un village qui s'appauvrit peu à peu. Le Canada doit mieux raconter son histoire au monde. Nous devons continuer d'appuyer Destination Canada, d'investir dans des campagnes ciblées et de mettre en valeur ce qui nous distingue. Notre culture, comme on le disait, nos régions, nos communautés autochtones, notre diversité. Plusieurs Canadiens et touristes internationaux, voyant ce qui se passe aux États-Unis, cherchent des destinations plus stables, plus prévisibles et plus sécuritaires. Il y a là une occasion importante à saisir. Le Canada doit mettre cette force de l'avant. En conclusion, l'industrie touristique est bien plus qu'un secteur économique parmi d'autres. Elle est un reflet de qui nous sommes et ce que nous souhaitons partager avec le monde. En soutenant le tourisme, nous soutenons l'emploi local, la vitalité régionale, la diversité culturelle et la fierté collective. Nous investissons dans un Canada ouvert, accueillant et profondément enraciné dans ses territoires. Sans être une industrie miraculeuse, le tourisme a cette grande qualité d'importer chez nous le consommateur plutôt que d'exporter nos matières premières comme on fait dans tellement de secteurs de nos richesses naturelles. Les visiteurs dépensent ici pour se loger, se nourrir, se divertir et se déplacer. Ils fréquentent nos restaurants, nos hôtels, nos attraits culturels et nos commerces de proximité, injectant ici des capitaux importants et frais dans notre économie locale. I therefore urge you continue to... Je vous invite donc à continuer de reconnaître, de soutenir et de valoriser l'industrie touristique comme un pilier essentiel de notre avenir économique, social et culturel. Thank you. Miigwech.